Erev Tov Lekoulam, on revient dans notre étude du livre de Bereshit et nous sommes dans la paracha de Vayeshev, toujours au chapitre même. Et nous sommes arrivés au verset, allez on va reprendre au verset Chet. Donc, Yosef est en prison, mais en prison il est devenu le PDG de la prison et plus particulièrement du carré VIP de la prison. À ce moment-là, on nous raconte qu'il y a 4 personnages qui ont fauté. L'un s'appelle Amashke, les chansons de Pharaon, enfin du roi d'Égypte, pas de Pharaon, du roi d'Égypte. L'autre, c'est le boulanger du roi d'Égypte. Et ces 2 hommes ont fauté. Le Midrash va nous dire d'ailleurs comment ils ont fauté. Les chansons n'ont pas fait attention qu'une mouche était tombé dans la coupe qu'il était en train de servir à Pharaon, au roi d'Égypte, et le boulanger n'a pas fait attention qu'un caillou s'était glissé dans la pâte du croissant qu'il avait fait pour le roi d'Égypte. Les 2 sont donc envoyés en prison, mais au-delà de cela, sont également répudiés Sarah Mashkin, le ministre de tous les échansons, et Sarah Ophim, le ministre de tous les pâtissiers du pays. Vous voyez qu'on est à 2 dimensions complètement différentes. Alors que le pâtissier et les chansons, qui sont des gens lambda, on n'en entend pas parler, on se focalise sur les élites qui vont être en contact avec Yosef, qui vont, dès leur arrivée en prison, redevenir Ophé, Ve, Mashke. Ils vont redevenir boulangers et chansons. Puisque maintenant, vu qu'ils sont en prison, ils ne sont plus Sarah Mashkin et Sarah Ophim. D'accord ? Et les 2 donc sont sous la tutelle de Yosef. Les 2 vont se mettre à rêver. On a terminé la semaine dernière en disant que Yosef est un hébreu. En tant que tel, eh bien, il rêve. Ce que ça veut dire il rêve, il prophétise. Et que donc, eh bien, c'est comme le corona, c'est contagieux, la prophétie. Et lorsque tu te trouves en proximité de l'hébreu, eh bien, tu t'hébréises un petit peu et tu te mets à rêver aussi. Et donc, il naît, voilà le rêve. Vayamru elav, chalom chalamnu upoter einoto, yomer alehem Yosef, alo leElohim pitronim, sapruna li. Voilà. On connaît Yosef et sa condition avec les rêves. Et donc, il dit, voilà, c'est Dieu qui donne les clés des rêves. Racontez-moi, sapruna li. Comment il le sait, ça ? Que c'est Dieu qui donne la clé des rêves ? Ouais. Parce que c'est Dieu qui donne la clé de tout. Parce que les siens viennent de Dieu. Comment il le sait ? Ils ne se rendent pas compte qu'il est prophète. C'est une grande question. Bah, les prophètes, ils... Mais là, attention, on ne parle pas du rêve en soi. On parle du pitaron, de ce qu'il veut dire, le rêve. Bien sûr que Yosef s'est rendu compte qu'il a rêvé. Mais est-ce qu'il se rend compte que le pitaron vient de Dieu ? Où est-ce qu'il avait cherché le pitaron lorsque lui, il avait rêvé ? Chez ses frères et son père. C'est-à-dire que lui, il avait déjà la réponse à ses rêves à lui. Mais ses rêves étaient plutôt clairs. Ses rêves étaient plutôt clairs. Certes. Mais il n'empêche qu'il a quand même demandé l'interprétation de ses frères et de son père. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu es Yosef chez Yaakov, ça veut dire quoi ? Alo lo Elohim pitronim. C'est chez Dieu qu'il y a la réponse. En français, ça veut dire c'est chez Yaakov. Mais tu sais, quand tu l'as demandé, il avait déjà la réponse quand tu t'as posé la question à Yaakov. Qui te dit ? C'est-à-dire que quand son père lui dit « Mais tu veux dire ça un peu ? Tu veux dire ça ?» C'est-à-dire que, bon, tous les mots qu'il a employés, Yosef, laissaient entendre qu'il avait déjà la réponse. Peut-être que Yosef avait la réponse, mais il a quand même été la demander à papa. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Yosef est tout à fait conscient que l'Elohim pitronim. Mais dans chaque génération, pour savoir ce que Dieu y veut, ben, tu vas aller voir ton Yaakov. Tu vas aller voir celui qui est l'intermédiaire que tu as avec Dieu à ce moment-là. Pour Yosef, chez lui, c'était Yaakov. Ici, lorsqu'il voit les 2 Égyptiens rêver, il dit « L'Elohim pitronim !» Donc, racontez-moi.
Est-ce que c'est pas se prendre pour Dieu? Non, c'est pour l'intermédiaire. C'est-à-dire que quand tu es un Égyptien qui entend ça, tu prends Yosef pour étant un dieu. C'est pas que ça dérange. Il y a un tel grand panthéon des dieux égyptiens qu'il n'y a pas de problème. Mais quand tu lis ça avec une oreille juive, tu comprends qu'en fait, non, je ne suis que le chaliar, l'intermédiaire. C'est-à-dire. Et cette dimension, elle est fondamentale à comprendre. Quand on étudie la Torah, il faut savoir que le langage qui est utilisé dans la Torah est compréhensible d'une certaine façon en fonction des oreilles et d'une autre façon en fonction d'autres oreilles. Le même mot peut vouloir dire une chose complètement différente en fonction de qui le dit et à qui il le dit. Prenez un homme de la quarantaine, de couleur noire, venant d'Afrique, enfin ses ancêtres venant d'Afrique, se baladant dans le quartier de Harlem à New York et disant à d'autres personnes de même couleur que lui « Comment ça va, négro ?» Je pense que ça sera non seulement bien reçu, mais en plus la personne lui dira « Tranquille, et toi, négro ?» Mais la même phrase énoncée au même endroit, aux mêmes personnes, par un jeune homme blanc, risque d'être moins bien interprétée. C'est ce que je te dis, ça dépend. De la même façon, quand tu dis une blague sur les Belges et que ça fait rire les Français, si tu racontes cette même blague aux Belges, c'est pas sûr qu'ils rigolent. La même chose. Les blagues sur les juifs, entre juifs, qu'est-ce qu'on se Mais bien sûr. Pas juif qui l'a dit, on va crier. Bien sûr. Donc c'est très important de savoir qui parle et à qui il parle. Parce que ce message, s'il rentre dans des oreilles juives, il sera compris d'une certaine façon qui est la bonne. Mais s'il rentre ce même message dans une oreille qui a déjà une réflexion complètement autre, eh bien ce même message va être complètement galvaudé. Je vous donne un exemple de la Torah. Il y a un verset qui nous dit « Banim atem la Hashem Elohechem » Vous êtes les enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'un juif y comprend? Un juif y comprend que c'est imagé, que c'est un machal, que je ne suis évidemment pas le fils de Dieu, mais que Dieu se comporte avec moi comme mon père se comporte avec moi. Mais tu dis la même chose, Banim atem la Hashem Elokechem, à une âme païenne romaine du IIe siècle, eh bien, tout de suite, on va tout à fait réussir à leur faire comprendre qu'en fait, Dieu, il a un fils. Et on va faire naître le christianisme. C'est-à-dire, c'est le même verset. Mais en fonction de tuer une nefesh païenne ou une nefesh juive, tu vas le comprendre différemment. C'est-à-dire? Donc ici, lorsque Yosef dit « C'est Dieu qui a la solution des rêves, donc racontez-moi », peut-être que eux l'ont pris à ce moment-là pour une divinité. Nous, on sait que non. Ok? Donc ça Péroun Ali. ויספר שר המשכין את חלומו ליוסף, ויאמר לו בחלומי והנה גפן לפניי. Je vois donc une vigne devant moi. ובגפן 3 שריגים והיא כפורחת עלתה ניצה הבשילו אשכלותיה ענבים. וכוס פרעה בידי, ויקח את הענבים, ואשחט אותם על כוס פרעה, ואתן את הכוס על כף פרעה. Donc j'ai vu une vigne devant moi. Devant, j'avais 3 plants de vigne, 3 grappes qui étaient mûres. Je les ai pressées dans la coupe de Pharaon qui était dans ma main. Tov, זה החלום. C'est là non plus pas très très compliqué à comprendre. Alors, j'ai peut-être pas le dosage des jours, mais ça me paraît évident que le rêve veut dire qu'il va recommencer à donner à boire à Pharaon. C'est
pas Chidush Hatzum. Alors oui, Yosef, il va nous dire que Shloshah Sarigim, c'est les 3 jours. Nounou. C'est-à-dire, Shalom. ויאמר לו יוסף, זה פתרונו, 3 הסריגים, 3 ימים הם. בעוד 3 ימים יישא פרעה את ראשך, והשיבך על קניך, ונתת כוס פרעה כידו, כמשפט הראשון אשר היית משקהו. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il lui dit? Dans 3 jours, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas pas retrouver ta place. Tu vas redevenir échanson. Tu vas pas redevenir Sarah Mashkin. Certes, tu vas être libéré de la prison, mais tu vas redevoir grimper les échelons, les hâtes. Tu repars en bas de l'échelle. Ok? Ensuite, je te dis, une fois que Yosef lui dit ça, donc le mec, j'imagine qu'il était content. Et à ce moment-là, Yosef va utiliser cela pour son intérêt personnel. Kim zechartani itecha kaasher yitav lach, ve'asita na imadi chased, ve'izkartani el paro ve'otzetani min habayit hazeh. Donc, lorsque tu seras redevenu en faveur, ne m'oublie pas et balance un mot pour moi à Pharaon. Chazal nous dit que parce qu'il a dépendu de lui, il sera 2 ans de plus en prison. Attendez 2 secondes. Mara. Il a fait la Ishtadlut. Hein, on l'aurait tous fait. Quel est le problème? Hein? Il lui dit pense à moi, fais quelque chose. Si pour le rôle d'être intermédiaire d'Hachem, Ben voilà. il doit tout dépendre. Ben voilà. Tu as raison, évidemment que c'est normal. S'il n'avait pas dit avant, l'Elohim Pitronim. Il y a 2 minutes, il a dit non, c'est Dieu qui gère. Moi, je ne suis qu'un intermédiaire. Alors, il aurait dû dire, je sais pas moi, disons, tu es le chaliach de Dieu, va parler à Pharaon au nom de Dieu pour me libérer. Je sais pas, Nagid. Mais c'est à partir du moment où lui-même a révélé au Sarah Mashkin qu'en fait c'est Akadosh Baruch Hu qui gère, tu peux pas venir dire après, non bah alors toi, vas-y, viens, on va régler le problème entre nous. Quand on se regarde, nous, pareil, on sait que Hachem peut tout, on croit en lui. Il y a même des moments où on peut dire à quelqu'un, pense à moi. Nachon. Et tu vas pas en aller en prison pour 2 ans de plus pour autant. Tu sais pourquoi? Parce que t'es pas Yosef. C'est-à-dire, le jour où tu commenceras à prophétiser, on sera un petit peu plus exigeant avec toi. Ça pardonne pas. C'est comme mon Peut-être, ça arrivera bientôt, hein, être attaché au Shabtai. Mais pour l'instant, enfin, peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas, mais... Non, mais c'est pas Yosef. Non, c'est pas Yosef, mais peut-être qu'il va devenir prophète, on n'en sait rien. C'est Bessader. Chacham, ça c'est bon. Gibor, ça c'est bon. Achir, j'en sais rien. Gvakoma, tu mesures un petit combien? 70. Allez, on va dire que tu as passé la barre des 70. Yala, c'est bon, t'es grand. Zebsader, qu'est-ce qu'il faut encore? Mais un spécialiste du vin, quand même. Ouais, mais il est vieux. Il est vieux. Et alors, on peut être prophète vieux? Et puis d'abord, il est pas vieux. Non, c'est Bessader. Donc, bon, voilà, j'ai pas les piretés Cheshbon Bank, mais a priori, si t'es pas en minus, c'est bon. Donc, t'as ce qu'il faut pour être prophète. Yala, hein, Bezrat Hashem. À ce moment-là, bah, on commencera à être un petit peu plus exigeant de tes demandes d'aide aux autres. Déjà, c'est pas mal. C'est-à-dire? Ki gunavti me'eretz ha'ivrim, vegam po lo asiti me'uma ki samu oti babor. Et ça, c'est un verset central. Bon, venez, on a mis de côté le fait qu'il a demandé l'aide de Sarah Mashkin, il a demandé à Dieu, ok. Mais il a demandé quand même l'aide de Sarah Mashkin. Et l'objectif, c'est que ce monsieur Sarah Mashkin aille parler à qui? À Pharaon. C'est-à-dire que c'est comme si on envoyait un messager à l'ONU. Si on parle des instances internationales. Donc il est évident que Yosef ne parle pas en code juif. Et qu'est-ce qu'il donne comme argument? J'ai été kidnappé du pays des Hébreux. Ça veut dire qu'au Moyen-Orient et dans l'Antiquité, c'était connu de tous
que la terre de Canaan, c'était le pays de qui? Des Hébreux. Point. Et ceci, pas parce que Yaakov habite là-bas. Tu comprends bien qu'au niveau international, on n'appelle pas cet endroit Eretz Haïvrim, juste parce qu'il y a une famille de 12 mecs qui habitent. Donc c'était de notoriété publique que ce pays est le pays des Hébreux. Quels Hébreux? Les ancêtres d'Abraham, de Shem et Ever. Ok? Et donc ça nous montre bien, hein? Ouais, c'est important. Ça? Et donc ça nous montre bien que lorsque on nous dit Gunov, Gunavtim, Eretz Haïvrim, ça veut dire que ce pays a toujours été le pays des Hébreux. Ce qui nous explique pourquoi, et ça on l'avait dit il y a longtemps quand on était en la fin de Paracha de Noach, lorsque Terach décide de fuir de Ur-Kasdim, il décide d'aller en Eretz Canaan. Pourquoi? Parce que c'est la terre de ses ancêtres. En tant qu'Hébreu, il veut retourner sur la terre des Hébreux. Ok? Donc ça a toujours été la terre des Hébreux. Gunav Gunavtim Eretz Haïvrim, Vegam po lo asiti meuma ki samu oti babor. Et je suis aussi innocent de ce qu'on me reproche pour m'avoir mis en prison, à savoir la femme de Potiphar. Vayar Sar haofim ki tov patar. Vayomer el Yosef afani bechalomi. C'est-à-dire qu'il a vu que ça s'est bien passé pour son compère. Donc il dit, ah, moi aussi. והנה 3 סלי חורי על ראשי. ובסל העליון מכל מאכל פרעה, מעשה אופה, והעוף אוכל אותם מן הסל מעל ראשי. Donc il a aussi 3 paniers, et sur le plus élevé, il y a toutes les nourritures préférées de Pharaon, et toutes les pâtisseries, et il y a des oiseaux qui viennent, enfin un oiseau qui vient becqueter ce qu'il y a dans le panier. Là aussi, on a bien compris que celui qui allait manger, ce ne sera pas Paro, mais ce sera l'oiseau. Et donc nous dit Yosef, Vayan Yosef, Vayomer, Ze pitrono. 3 הסלים 3 ימים הם. בעוד 3 ימים יישא פרעה את ראשך מעליך, ותלה אותך על עץ ואכל העוף את בשרך מעליך. En 3 jours, tu seras pendu, et les oiseaux boufferont ta chair. Bon, c'est moins fun. C'était pas évident quand même de savoir qu'il allait être pendu. Ah oui, non mais, attends, 2 secondes. Évidemment que Yosef, il est... Attends, on va pas revenir sur le fait que Yosef, c'est un prophète et qu'il connaît pas mal de choses. Je dis simplement que, moi, quand je lis le rêve, je suis aussi un hébreu. Alors, je suis pas Yosef, mais je comprends pas mal de choses. Parce que, encore une fois, il aurait pu le comprendre aussi. Mais lui, il est égyptien. Il est fermé à toute explication possible. Et Yosef lui dit donc clairement les choses. C'est l'anniversaire de Pharaon. Eze yofi. ויעש משתה לכל עבדיו, ויישא את ראש שר המשכין ואת ראש שר האופים בתוך עבדיו, וישב את שר המשכין על משקהו, וייתן הכוס על כף פרעה, ואת שר האופים תלה, כאשר פטר להם יוסף, ולא זכר שר המשקים את יוסף. וישכחהו. Quoi? Ah, on est dans l'époque des michtés. Pourquoi michté? Michté. Ah oui, non, c'est normal, c'est son anniversaire. Attends. En chagiga, bli bli ouga. Je comprends pas, c'est la base. Donc, Nachon. Iné. Vaishkach Sar Mashkin et Yosef. Le goy a eu besoin de l'hébreu. L'hébreu a aidé. En retour, l'hébreu a demandé un coup de main. Et il a été oublié. Toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuite et involontaire, évidemment. Il n'a pas demandé de l'aide au chef des paniers. Non, lui, il lui a pas demandé. Au boulanger, il lui a pas demandé. Non. Peut-être pour cette dernière volonté, il aurait pu, je sais pas. C'est-à-dire, Achav, la fin de la paracha, elle est terrible pour Yosef. C'est-à-dire qu'elle est vraiment terrible. Si, il s'en tient aux humains.
Là, moi, je n'ai que ce que j'ai sous les yeux. Oui, mais La fin de la paracha de Vayeshev est terrible pour Yosef. on te dit que les hommes, ils oublient. Mais pas Hachem. Il n'y a rien, mais moi, encore une fois, je la connais, la fin du film. Mais là, quand je vois la fin de la paracha de Vayeshev, la fin de la paracha est terrible. Yosef est au 36e dessous. Parce qu'Hachem, il lui dit, ne compte pas sur les hommes. Et, encore une fois, tu as raison. Mais le fait est que moi, quand je lis cette histoire-là, je me dis que rien ne va sortir Yosef du trou. C'est fini. En gros, c'est plus sur lui que je dois compter. Il faut une bonne raison pour qu'il sorte. Il faut une bonne raison pour qu'il sorte. Alors, qu'est-ce qui va être la raison? On va y arriver au rêve de Paro, Nahon. Mais il faut que ce soit une raison qui soit extérieure à Yosef. C'est-à-dire que le pitaron de Yosef ne peut plus se limiter à l'hébreu. Yosef, maintenant, doit avoir un impact sur le monde entier. Et donc, pour pouvoir sortir de son trou, c'est parce qu'il doit venir en aide au monde entier. Et c'est ce qui va se passer là maintenant. Ok? Toute ressemblance, encore une fois, à un cas actuel serait purement fortuit et involontaire. Et donc, nous rentrons dans la paracha de Miketz. Et en fait, combien de temps se passe entre la fin de la paracha de Vayeshev et le début de la paracha de Miketz? 2 ans. Iné. Katouv. Vaïm Miketz Shnataim Yamim. Ça fait 2 ans. Donc que Yosef est toujours dans le trou. Vaïm Miketz Shnataim Yamim. Ou Paro Cholem. Ah tiens. Il a été contaminé. Par qui? Par les chansons. Par les chansons. Parce que Le Sarah Mashkin a été contaminé par Yosef, il a maintenant contaminé. Il n'a pas été en bidoud, il n'a pas été en quarantaine de la prophétie, et donc, maintenant il a contaminé aussi Pharaon. Parce que symboliquement, c'est beau. Le vin, il dévoile les secrets. Alors, c'est par les chansons qu'il est dit que le secret va être révélé. Mais c'est tout à fait vrai. Non, je sais pas. Juste, C'est tout à fait vrai. Nahon Mod. C'est vadaï que c'est pas pour rien. quand tu dis il est infecté, tu parles sérieusement? Bah oui, Vraiment? oui. Pourquoi? Tout le monde rêve, tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Ah ouais, non mais attention, yesh rêve, veyesh rêve. Non, c'est-à-dire que dans la Gemara, Masad Brachot, on nous raconte qu'est-ce que c'est les rêves. C'est-à-dire, quel mashmaout ont les rêves. Quelle signification ont tel ou tel rêve. Il y a 2 pages et demie dans la fin de Masad Brachot, la semaine dernière on a fait ça d'Afayomi, qui parle de, voilà, tu vois ça, ça veut dire ça, tu vois ça, ça veut dire ça, tu vois ça, ça veut dire ça. Genre, plein de choses, qui évidemment sont, enfin, c'est pas un truc que tu peux pas faire un cours là maintenant, sur ça, et dire, voilà, le Talmud il a dit ça, machin, parce que un cours en français ne voudrait rien dire, dans la mesure où il y a plein de choses qui ne sont mentionnées dans le Talmud, qui sont des jeux de mots en hébreu. Genre, par exemple, on te dit, celui qui voit un éléphant, il doit s'attendre à des miracles. Seulement en français, ça veut rien dire. C'est juste qu'en hébreu, celui qui voit un pile, il doit s'attendre à des plaïm. Pile, pélé. Il a fait. Donc là, tu as le jeu de mots. Mais si tu le fais en français et que tu rêves en français, ça ne veut plus rien dire ton histoire. D'accord? Donc il y a plein de choses. Mais ça, ce sont des intuitions qu'on te donne de là-haut. C'est pas encore la prophétie. Prophétie, c'est autre chose. Et il y a des rêves qui sont stam. Ce qu'on appelle chezionot laïla. T'as des visions de nuit. C'est-à-dire stam. Ce qu'on appelle nous en français, stam des rêves. La Gemara nous dit que quoi que ce soit que tu vois le vendredi soir, enfin la nuit de Shabbat, n'y prête pas attention. C'est sûr que c'est que des bêtises. C'est sûr que c'est dû à ce que tu as mangé. Parce que vu que tu vas manger comme un porc le vendredi soir, et que quand on mange beaucoup et lourd, et ben on fait des rêves bizarres, et ben ça c'est, voilà, ne te prends pas la tête, c'est dû au couscous. Ça, donc quand tu fais un rêve pour de vrai, c'est-à-dire quand tu es prophète pour de vrai, tu le sais. Et la prophétie, c'est quelque chose, oui, qui est contagieux. Alors, c'est pas un virus. Mais la capacité de s'ouvrir à la réception de la parole de Dieu, c'est quelque chose qu'on peut transmettre à l'autre. Ok? C'est le but. Et donc, Yosef, il a contaminé
les chansons, maintenant, il a contaminé Pharaon. Pas shoot. Et là encore, pour comprendre les rêves de Pharaon, il faut se remettre dans l'ambiance égyptienne de l'époque. Pharaon se tient sur le fleuve. Il a marché sur l'eau. Bon, mais c'est quoi le fleuve dans la mythologie égyptienne? C'est pas une divinité. C'est la mère de toutes les divinités. C'est-à-dire, c'est de là que sont sorties toutes les divinités. Veine minayor olot sheva parot yafot mare ubriot basar vatirena ba'achu. Donc, on voit 7 vaches, Baruch Hashem, hein, bien comme il faut, de la bonne viandasse, qui est là et qui broute tranquillou. Bon, c'est bien. והנה 7 פרות אחרות עולות אחריהם מן היור, רעות מראה ודקות בשר. Et après, il y a 7 vaches toutes moches, toutes maigres. ותעמודנה אצל הפרות על שפת היור, ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר את 7 הפרות היפות מראה והבריות, ויקץ פרעה. Vous connaissez la suite du film. Les 7 vaches maigres ont bouffé les 7 vaches grasses. Ça a réveillé Pharaon. Hein? Je sais pas si c'était la vache folle, mais ça a réveillé Pharaon. Bon, pour l'instant on va voir, parce que c'est dans la même nuit, hein, il se rendort. Il a été boire un coup, il se rendort. Et là, Vaishan vayachalom shenit. והנה 7 שיבולים עולות בקנה אחד בריאות וטובות, והנה 7 שיבולים דקות ושדופות קדים צומחות אחריהם. Cette fois, il voit 7 épis de blé très beaux et 7 épis de blé tout moches. ותבלענה השיבולים הדקות את 7 השיבולים הבריות והמלאות, ויקץ פרעה והנה חלום. Il voit que les épis tout moches, ils ont englouti les épis bien. Et là, ça a réveillé Pharaon. ויהי בבוקר, ותפעם רוחו. Il est en sueur quand il s'est réveillé, il n'en peut plus. וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה. Il a convoqué tous les sages, les savants, les mages, tout ce que l'Égypte comptait de cerveau. Et attendez, à l'époque, l'Égypte, c'est la pointe de tout dans le monde. Au niveau technologique, au niveau philosophique, au niveau de la réflexion, au niveau de la technologie, tout. Les Égyptiens, c'est le top. Et donc tout le monde vient. ויספר פרעה להם את חלומו. Il a réveillé combien de rêves? 2. Pourquoi il leur a raconté son rêve? Non. Non, mais à eux. Pourquoi il leur a raconté son rêve et pas ses rêves? Les deux s'unissent. Et lequel? Bah, lui, il sait qu'il est arrivé 2 fois. Après, il y a marqué qu'il leur a raconté son rêve. C'est peut-être un indice. Parce qu'il a compris que c'est un Deux rêves, ces 2 rêves, c'était qu'un seul. Soit lui, il a compris que c'est un seul rêve, soit il veut que eux, ils comprennent. C'est que- Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Je vais vous raconter un rêve. On va voir si vous allez comprendre qu'en fait, il y en a 2. En tout cas, le résultat est le même. Ve'en poter otam les paro. Incroyable. Et là, je dis incroyable. Je dis incroyable parce qu'il n'y a aucun des mages de l'Égypte qui a compris le rêve. D'accord. Je vais vous donner une information que vous n'avez pas, mais que eux avaient. Vous savez comme moi qu'en Égypte antique, là nous sommes au XVIe siècle avant l'ère chrétienne, en Égypte, on écrit avec quelle écriture? Les hiéroglyphes. Chaque symbole représente un mot. C'est comme ça que ça marche les hiéroglyphes. Ce n'est pas un système de lettres, c'est un système de mots. Le pictogramme qui représente la vache, c'est exactement le même pictogramme qui représente un autre mot, l'année. Et pourquoi c'est une vache? Parce que
Hathor, non, c'est pas qu'elle a tort. Hathor, c'est la déesse de l'amour et du cycle de la vie et du cycle de l'année. Chez les Égyptiens. C'est les Égyptiens. La vache, c'est la déesse Hathor, qui est la déesse de l'amour, la déesse de la sexualité, et donc du cycle de la vie, du cycle de l'année. De la mort, c'est ça. Non, pas de la mort, De l'amour. de l'amour. Le dieu qui fait le passage dans la mort, c'est Anubis. Rien à voir. C'est un dieu à tête de chien. Plus sur le chacal que le chien, mais bon. C'est-à-dire ? Bon. Donc ça veut dire que pour un Égyptien, quand on parle vache, ça veut dire aussi année. Maintenant, excusez-moi, je vais vous représenter les rêves. Voilà, alors les gars, je suis crevé, j'ai fait des rêves oulalou. Je vais vous demander de m'aider à bien comprendre les rêves. Alors voilà, j'ai rêvé. Bah d'abord, j'ai rêvé qu'il y avait 7 années, comment te dire, où il y avait plein à bouffer. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait 7 années, il n'y avait rien à manger. Et puis finalement, les 7 années où il n'y avait rien à manger, elles ont bouffé les 7 années où il y avait plein à manger. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Et puis attends, j'ai fait un autre rêve après, où là c'est clairement de la bouffe qui est en jeu. Il y a eu 7 dimensions de manger la folie, et après il y avait 7 fois où il n'y avait plus rien à manger. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Alors aidez-moi. Non, une idée ? Quand Hachem il veut boucher l'intelligence. Mais d'accord, mais là il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Non, les amis, c'est très important. Il l'avait compris, mais il n'a pas voulu le dire. Non, lui il n'a pas compris, eux non plus n'ont pas compris. Viens, poter autam les paro. Non, ils sont pas. C'est évident. Ah, tu dis c'est évident. Sans bruit de ce que tu dis. Moi j'ai une autre là. Ok, j'ai une autre là. Je fais un mix parce que ce soir on est 2 jours avant Pourim, donc je suis obligé de faire un mix pour dire que. Dis-moi, Pourim ça a eu lieu. Les événements de Pourim. Vous savez, quand on parle de Hanouka, on se plaît toujours, et moi je suis le premier à me plaire à ça, et je pense que c'est très très important, de replacer la fête juive dans son contexte historique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelles étaient les forces en présence ? Comment on est arrivé au Nespach Hashemen, ce que tu veux ? Pareil pour Pourim, on ne le fait pas. Mais il faut le faire. Il y a un film qui est très important à regarder avant Pourim pour comprendre l'ambiance. Une fois que j'ai dit ça, dans le même moment, je vous dis, il ne faut pas le regarder. Parce qu'il n'est pas du tout cachère. Mais au niveau ambiance, ça te met dans l'ambiance. Alexandre ? Non, pas du tout. Bah non, pas du tout. Alexandre, c'est les Grecs. D'accord, mais il passe une bonne partie du film en perse. Oui, mais Alexandre, c'est déjà fini l'Empire perse. Alexandre, il va conquérir l'Empire perse. C'est fini. Non. C'est pas gentil avec moi. Je suis gentil avec toi. C'est un autre... Alors, il y a des Grecs dans l'histoire. C'est le film 300. Qui met en scène une guerre terrible entre les Perses et les Grecs. Mais pas les mêmes Grecs. Léonidas et ce machin. Et qui se passe en Grèce. Bah, ouais. Quoi ? Non, tu m'as tombé dessus parce que moi ça se passe en perse. Non, mais ça se passe Malasot. en grec, c'est bon. Malasot. Maintenant, Achashverosh, c'est qui, d'après le Rav Google, quand tu tapes Achashverosh Assuérus sur le Hadmour de Pédia, eh bien, il va te dire que d'après la majorité des commentateurs et des historiens, Assuérus, son nom en grec, c'est Xerxès. Et donc, maintenant que tu sais ça, tu peux le replacer très facilement dans ton contexte historique, à quelles années il a régné. Et tu sais également dans quelle ambiance il y a la Megillah. Puisque, combien de temps se passe entre le premier chapitre de la Megillah et le deuxième chapitre de la Megillah ? Dans le premier chapitre de la Megillah, on dit que c'est Beshnat Shalosh le Molcho. Le deuxième chapitre de la Megillah, c'est Beshnat Sheva le Molcho. Il s'est donc passé 4 ans entre les 2 premiers chapitres. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 ans ? Rabotai, d'après les historiens, d'après les textes qu'on a retrouvés de l'époque,
il s'est passé ce que tous appelaient comme étant la mère de toutes les guerres. La mère de toutes les guerres, Em kol ha-milchamot, que Xerxès va mener contre les Grecs. Il va mener cette guerre contre les Grecs parce qu'il revient d'une défaite. Il y a eu une grande défaite des Grecs, des Perses, qui a eu lieu avant la Megillah, qui était la défaite de Marathon. Un grand combat à Marathon. Aujourd'hui, on a gardé que la course. C'était un combat. Et si on appelle le marathon, c'est parce qu'il y a un des soldats qui a couru la distance de Marathon à Athènes, qui est de 42 km, tout simplement. Et on revient pour un combat. Et un combat, une guerre terrible qui va durer 4 ans. Enfin, 3 ans et demi pour être exact. Dans le premier chapitre de la Megillah, Achashverosh, il fait des mishté, nachon? Il fait Mea ushmonim yom. Mais à qui il fait toutes ces mishtaot? À qui, d'après la Megillah? À tous ses alliés, pas son peuple. À toutes ses provinces, à tous ses alliés. À tous ses alliés. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Regardez encore une fois dans le Rav Google. Dès qu'il y a un roi, un chef, un puissant, qui fait des mishtaot avec plein d'autres pays, c'est pour en fait souder une coalition pour aller faire la guerre. À la fin de la coalition, à la fin des mishtaot, il fait d'autres mishté pendant 7 jours, assez proches de Shushan Abira. En fait, il est en train de préparer la coalition. Et il va faire la guerre entre le premier et le deuxième chapitre. Sauf qu'on a besoin d'avoir d'autres informations. On a besoin d'avoir d'autres informations, par exemple, qui est celui qui a mené le combat contre les Spartiates? Qui est celui qui a perdu le combat des Thermopyles? Qui a perdu le combat de Salamine? Eh bien, c'est un monsieur qui s'appelle Aman. Il est général de l'armée d'Achashverosh. Et qui est l'autre général qui lui a gagné les premiers combats de cette grande guerre? Il s'appelle Mordor. Nous dira la Gemara dans le traité de Megillah, page 10, que Mordechai était chef d'armée d'Achashverosh. Les amis, il faut remettre les choses dans leur contexte. Mordechai et Haman, ils se connaissent très très bien. Ils sont tous les deux généraux et ils ont vu comment l'un a gagné ses combats et l'autre a perdu ses combats. Que dans le deuxième chapitre de la Megillah, c'est plus du tout le même Achashverosh. Il a plus les velléités de conquête qu'il avait dans le premier chapitre, il a perdu sa guerre. Et donc toute la suite de la Megillah, il ne fait que penser à ses problèmes de son petit palais. Il ne peut plus avoir des vues sur le monde entier. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Là, c'est pareil. Comment c'est possible que des rêves qui sont aussi évidents, que nous, on les comprend sans aucun problème? Maintenant, tu vas me dire, non, mais nous, on connaît l'histoire, c'est pour ça qu'on fait le test. Demande à un gosse qui a jamais lu. Présente-lui le rêve tel que je te l'ai présenté, avec l'information que vache, ça veut dire également année. C'est pas très compliqué. Comment ça se fait que personne ne comprend? Dans les versets qui suivent, regardez, qu'est-ce qui se passe? Eh ben voilà. וידבר שר המשקים את פרעה לאמור את חטאי אני מזכיר היום פרעה קצף על עבדיו ויתן אותי במשמר בית שר הטבחים אותי ואת שר האופים ונחלמה חלום בלילה אחד אני והוא איש כפתחון חלומו חלמנו ושם איתנו נער עברי עבד לשר הטבחים ונספר לו ויפתר לנו את חלומותינו איש כחלומו פתר ויהי כאשר פתר לנו כאשר כן היה אותי השיב על קני ואותו תלה וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצו מן הבור ויגלח ויחלף סמלותיו ויבוא אל פרעה. Ah oui, le Sarah Mashkin a dit, au fait, je me rappelle que, machin, finalement, il parle de Yosef, Yosef arrive. Et tout de suite, il est. ויאמר פרעה אל יוסף, חלום חלמתי ופוטר עינותו,
ואני שמעתי עליך לאמור, תשמע חלום לפתור אותו. ויען יוסף את פרעה. Il se rappelle de la bourde qu'il a faite avec le Saramashkin. Donc il le redit. לאמור, בלעדיי. זה לא אני. האלוהים, אלוהים יענה את שלום פרעה. C'est pas moi. C'est Dieu. J'ai compris que je devais mettre Dieu en avant. וידבר פרעה אל יוסף בחלומי, הנני עומד על שפת היאור. והנה מן היאור tiens, il n'a pas dit qu'il était à la Yéor. Là, il a dit qu'il était al Sfat à Yéor. Il ment. Tu sais pourquoi il ment? Parce que Yosef vient de lui dire que celui qui gère ici, c'est Elohim. Ne te la joue pas. Ne te prends pas pour Elohim. Et vu que Pharaon, il sait très bien de qui Yosef parle, et on va comprendre après pourquoi, alors il dit, ok, je change. Al Sfat Ayor, והנה מן היאור עולות 7 פרות בריאות בשר ויפות תואר, ותראינה באחו, והנה 7 פרות אחרות עולות אחריהם דלות ורעות תואר מאוד, ורקות בשר, ולא ראיתי כהנה בכל ארץ מצרים לרוע. ותאכלנה הפרות הרכות והרעות את 7 הפרות הראשונות הבריאות, ותבואנה אל קרבנה, ולא נודע כי באו אל קרבנה, ומראיהם רק כאשר בתחילה ויקץ. ויראה בחלומי, והנה 7 שיבולים עולות בקנה אחד, מלאות וטובות, והנה 7 שיבולים צנומות, דקות שדופות קדים, צומחות ואחריהם. ותבלענה השיבולים הדקות את 7 השיבולים הטובות, ואמר, אל החרטומים ואין מגיד לי. Donc il a redit les rêves. Il a redit, j'ai rêvé qu'au début, il y avait plein à manger, et après, il n'y avait rien à manger. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et Yosef va lui répondre, eh bien écoute, Pharaon, j'ai pour toi la solution. Ton rêve signifie qu'au début, il y aura plein à manger, et qu'après, il n'y aura plus à manger. Chidouche. Chidouche gadol. ויאמר יוסף אל פרעה, חלום פרעה אחד הוא. את אשר האלוהים עושה הגיד לפרעה, 7 פרות הטובות 7 שנים הנה. הוריד תודה. ו7 השיבולים הטובות 7 שנים הנה, חלום אחד הוא. ו7 הפרות הרכות והרעות העולות אחריהם 7 שנים הנה. ו7 השיבולים הרכות השדובות הקדים יהיו 7 שני רעב. הוא הדבר אשר דיברתי אל פרעה, אשר האלוהים עושה אראה את פרעה. וואלה. הנה 7 שנים באות סובה גדול בכל ארץ מצרים, וקבו 7 שני רעב אחריהם, ונשכח כל הסובה בארץ מצרים, וכילה הרעב את הארץ. ולא יוודע הסובה בארץ מבין הרעב ההוא, אחרי כן כי כבד הוא מאוד. Au début, il y aura 7 années où il y aura plein à manger, et après il y aura 7 années où il n'y aura rien à manger, et elles seront tellement violentes, ces années où il n'y aura rien à manger, que ça fera oublier complètement les années d'abondance. Et le fait que Dieu il t'ait envoyé 2 rêves, c'est pour te dire qu'il appuie sur le trait, ça va se réaliser vite. En d'autres termes, ça y est, les années commencent maintenant. Pourquoi Pharaon a inversé les 2 adjectifs concernant les épis et les vaches? C'est-à-dire? Dans le premier rêve, quand il raconte ses rêves Oui. à ses conseillers, il dit belle à voir et grasse. Et dans le deuxième, quand il raconte ce rêve À Yosef? il fait l'inverse. C'est une très bonne question. Un jour, tu nous as donné cette réponse, je me suis oublié, si vous voulez. Vas-y, je t'ai dit quoi? Je ne m'en peux plus. Ah bah bravo. Attends. Je reprends le verset. C'est pareil, il fait- והנה עולות 7 פרות בריאות בשר ויפות תואר. Ok, בריאות בשר ויפות תואר, et tu dis qu'au début il n'avait pas dit ça? Ouais, il a dit l'inverse. Il a dit l'inverse. והנה 7 פרות, הנה, 7 פרות יפות מראה ובריאות בשר. Ouais, c'est une שאלה טובה מאוד. Et je t'ai dit une réponse? Mais peut-être pas toi, finalement. Non, mais peut-être. Hein, Faut que j'ai oublié, mais je sais que quelqu'un m'a donné une réponse, mais je ne sais pas. Top. Je sais plus. Bonne question. Bon, ouais. Sur le coup, là, j'ai pas de réponse à te donner, mais c'est une bonne question. Par contre, il va falloir essayer de comprendre un autre truc. Comment ça se fait que, alors que c'est tellement facile à comprendre, Pharaon n'a pas compris? Parce qu'il est dans l'idolâtrie. Et alors? Et l'idolâtrie, ça bouge.
Ça brouille l'intuition, ça brouille l'intelligence. Tu vois bien que les Égyptiens, ils n'ont pas été brouillés, ils ont réussi à créer la civilisation la plus extraordinaire de l'époque. Mais pense qu'il se concerne les messages d'Hachem. Ben, jusque-là, ils en sont bien sortis. Non, je sais pas. Là, il ne s'agit pas d'être navi, il s'agit de comprendre ça, pas shoot. Parce que peut-être il croit que c'est impossible qu'il aille vers la misère. Et pourquoi pas? Il est le roi du monde. Il se croit le roi du monde. Jamais. Ça a l'air, mais Pharaon aussi sait qu'il a besoin de manger. Pharaon aussi, il mange. Pharaon aussi sait qu'il a des récoltes. Mais il pense que c'est pas pour lui. Tellement il est inattaquable. Peut-être. Non. Par orgueil. Tu dis c'est uniquement de l'orgueil. Peut-être. Je pense que Pharaon, c'est quelqu'un de grand, qui fait beaucoup des grandes erreurs, mais quelqu'un de grand. Comment ça se fait que, alors que nous, on a réussi à comprendre très facilement le rêve, et que n'importe quel enfant, il comprendrait le rêve, tous les Khartoumim de l'Égypte qui sont capables de faire des miracles, de transformer leur bâton en serpent et tout ça, machin, ils n'ont pas été capables de comprendre cela. Le Midrash, il va très loin. Il va te dire que chaque Khartoum, il a donné une autre explication. Que c'est 7 filles qui vont naître et ensuite elles vont mourir. C'est-à-dire qu'ils ont des façons de comprendre. Mais le basic, ils n'ont pas compris. Alors que nous, on n'est pas prophète, on n'est pas Yosef, et pourtant on a très bien compris. Comment ça se fait que eux, à l'époque, ils n'ont pas du tout compris, et que nous, on a compris très facilement? Eh bien, c'est à ça qu'il faudra répondre la semaine prochaine. Malasot. Bien amené. T'as vu?